Cours à distance, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne. Pas de pied d'égalité. Élèves et enseignants viennent de vivre 3 semaines de confinement. Des cours à distance, qui manifestement se sont donnés à plusieurs vitesses, un exemple parmi d'autres. Guillaume est confiné à Namur, mais il est normalement scolarisé en Flandre en 4e secondaire. Et pour lui, les 3 semaines de confinement passées ont rimé, avec du travail presque à plein temps. On utilise une plateforme qui s'appelle Smart Schule. Là-dessus on peut voir tous nos cours en live, on a des tests, et il y a aussi de la nouvelle matière. Par exemple en histoire, on a reçu tout un nouveau chapitre à voir qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les disparités entre les écoles sont énormes, les élèves ne sont pas sur un pied d'égalité. Pourtant côté flamand comme francophone, il a été demandé de ne pas aborder de nouvelles matières pour une question d'égalité des élèves face aux apprentissages. Mais côté flamand comme francophone, certains professeurs avancent tout de même, un peu dans leur programme. C'est du cas par cas, comme en témoigne de John Rizzo, directeur d'école à Bruxelles. Il y a certainement des disparités selon les écoles, selon le tempérament des enseignants, selon les matières, et ces disparités sont énormes, donc les élèves ne sont pas sur un pied d'égalité. Envoyer des vidéos est le seul moyen pour que les élèves continuent à voir leurs profs et à les entendre. De son côté, Roland van der Straten, professeur de maths, n'a pas attendu le confinement pour donner des cours à distance. Cela fait 7 ans qu'il crée des vidéos à destination de ses élèves. Depuis le confinement, j'ai produit 6 nouvelles vidéos que j'envoie aux élèves. Je leur demande de les regarder, de prendre des notes, de me renvoyer les devoirs demandés, et je reçois plein de réponses tous les jours. Bien sûr que, quand le confinement aura cessé et qu'il y aura une évaluation certificative en classe, les élèves auront d'abord la possibilité de poser leurs questions, qu'on revoie ça en classe évidemment. Maintenant depuis le confinement, c'est le seul moyen pour que les élèves continuent à voir leurs professeurs, à entendre leurs professeurs. Ce n'est pas la même chose qu'envoyer une photocopie ou un PDF. L'apprentissage en confinement est donc aussi soumis à une série de paramètres. Tout est fonction des écoles, des matières et des enseignants, mais aussi forcément de la motivation des élèves pour mener à bien ce travail à distance. Degré à lire aussi, le ras-le-bol des parents face au travail exigé par certaines écoles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Élèves et enseignants viennent de vivre 3 semaines de confinement. Des cours à distance, qui manifestement se sont donnés à plusieurs vitesses, un exemple parmi d'autres. Guillaume est confiné à Namur, mais il est normalement scolarisé en Flandre en 4e secondaire. Et pour lui, les 3 semaines de confinement passées ont rimé, avec du travail presque à plein temps. On utilise une plateforme qui s'appelle Smart Schule. Là-dessus on peut voir tous nos cours en live, on a des tests, et il y a aussi de la nouvelle matière. Par exemple en histoire, on a reçu tout un nouveau chapitre à voir qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pas de pied d'égalité, les disparités entre les écoles sont énormes, les élèves ne sont pas sur un pied d'égalité. Pourtant côté flamand comme francophone, il a été demandé de ne pas aborder de nouvelles matières pour une question d'égalité des élèves face aux apprentissages. Mais côté flamand comme francophone, certains professeurs avancent tout de même, un peu dans leur programme. C'est du cas par cas, comme en témoigne de John Rizzo, directeur d'école à Bruxelles. Il y a certainement des disparités selon les écoles, selon le tempérament des enseignants, selon les matières, et ces disparités sont énormes, donc les élèves ne sont pas sur un pied d'égalité. Les maths en vidéo. Envoyer des vidéos est le seul moyen pour que les élèves continuent à voir leurs profs et à les entendre. De son côté, Roland van der Straten, professeur de maths, n'a pas attendu le confinement pour donner des cours à distance. Cela fait 7 ans qu'il crée des vidéos à destination de ses élèves. Depuis le confinement, j'ai produit 6 nouvelles vidéos que j'envoie aux élèves. Je leur demande de les regarder, de prendre des notes, de me renvoyer les devoirs demandés, et je reçois plein de réponses tous les jours. Bien sûr que, quand le confinement aura cessé et qu'il y aura une évaluation certificative en classe, les élèves auront d'abord la possibilité de poser leurs questions, qu'on revoie ça en classe évidemment. Maintenant depuis le confinement, c'est le seul moyen pour que les élèves continuent à voir leurs professeurs, à entendre leurs professeurs. Ce n'est pas la même chose qu'envoyer une photocopie ou un PDF. L'apprentissage en confinement est donc aussi soumis à une série de paramètres. Tout est fonction des écoles, des matières et des enseignants, mais aussi forcément de la motivation des élèves pour mener à bien ce travail à distance. Degré à lire aussi, le ras-le-bol des parents face au travail exigé par certaines écoles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.